Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc aujourd'hui, petite pêche en famille avec ma femme et mon fils sur un petit plan d'eau privé, enfin des petits plans d'eau privés. C'est le domaine de l'évasion qui se trouve proche de Sarrebourg. Donc je me rappelle plus trop bien le petit patelin. Donc voilà, on s'est mis sur un carpodrome puisque aujourd'hui on va pêcher la carpe en carpodrome. Donc ce plan d'eau qui se trouve derrière moi, qui est bien rectiligne, mais bien sympathique. Devant moi, il y a un carnadrome, où il y a quelques truites, des trucs comme ça. Enfin, bon, il y a un peu de tout en fait. Et de l'autre côté, il y a un grand plan d'eau où il y a beaucoup de gros poissons. Donc, vous avez de l'esturgeon, vous avez de la grosse carpe, vous avez pas mal de gros poissons. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo. On va faire à peu près les 3 bassins qu'il y a sur quelques jours. Donc voilà. Donc ma femme se met aussi à pêcher la carpe avec sa canne. Et puis moi, bah, je suis en emmanchement. Donc on va voir ce que ça donne. Il fait une chaleur à crever. On est en plein cagnard. On va attraper des coups de soleil, ça commence déjà. Je sais pas si on voit. Donc voilà. Donc à tout à l'heure. Toujours en espérant faire du poisson. Bon, je vais vous parler un peu de ma ligne et ma canne. Donc c'est une canne à pêche classique hein, avec un élastique intérieur. En ce qui concerne la ligne, elle fait à peu près 2 mètres, ouais, 2 mètres 50. Je pourrais faire plus court, mais bon, ça me convient largement. Un flotteur de, attendez voir que je raconte pas le conneries, 0, 1 g 20. Donc voilà, j'ai pas mes lunettes, je suis excusable. Donc voilà, un flotteur d'1 g 20, spécial carpe. Un cordeline en 3,5 kg. Un bas de ligne d'environ 25 cm en 2,5 kg aussi. Et un hameçon sans ardillon. Je sais pas si on va voir. Je vais le mettre comme ça, on le verra mieux. Voilà, un hameçon sans ardillon. De toute façon, je pêche que sur les hameçons sans ardillon, je préfère. Et j'ai monté un petit pelet avec une petite baïonnette. Donc, en l'occurrence, c'est un pelet banane, Royal Banane. On va voir ce que ça donne. Plombée, bien sûr, la plombée, une plombée assez costaud. Un gros plomb et un petit plomb d'équilibrage. Voilà, et ça donne. Donc, j'ai attaché ça avec un micro émerillon, comme ça, je peux faire un bas de ligne direct que de faire boucle dans boucle. J'ai préféré faire comme ça. Vous allez me dire pourquoi, j'en sais rien, mais je préfère. Donc je pêche à peu près à une distance de, ouais, on va dire 7 mètres. J'ai pas sorti la 11 mètres, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne la canne de ma femme, je lui ai pris une Chaperlan de 4 mètres, assez costaud, avec bien sûr élastique intérieur, mais là ça va être chaud parce qu'il n'y a pas de, on peut pas tirer l'élastique, donc du coup bon, on verra bien. En ce qui concerne la ligne, c'est exactement presque la même que la mienne. 3,5 kg, encore de ligne, un flotteur assez costaud, comme ça elle voit clair, parce que madame à chaque fois elle me dit qu'elle voit jamais clair le bouchon. Donc du coup la prochaine fois je mets un bouchon en brochet. Donc voilà, un petit flotteur de, on va rigoler, 2 grammes. Bon, assez pour pêcher en carpodrome. Un gros plomb qui plombe parfaitement en fait, il fait 2 grammes aussi, à quelque chose près. Donc je lui ai fait comme moi un petit émerillon, un bas de ligne assez grand et assez flexible de 2,5 kg. Un hameçon comme d'habitude sans ardillon. Et madame, elle va pêcher, je sais pas si on voit avec le soleil, au maïs. Voilà, voilà. Donc elle pêchera vers à peu près 4 mètres. Tiens, voilà. Aïe, aïe, papa il a une carpe. Allez, première carpe. C'est bien ce que j'avais vu une touche.
première carpe. Donc c'est madame qui va épuiser. On va y aller doucement. Tu peux mettre déjà un truc dans l'eau. Descends là. Voilà. Oh, elle tient le fond. Ouh. Ça tient le fond. Ouais, elle se trimballe juste devant. Je la vois pas encore. J'ai intérêt à faire doucement. Regarde les neiges. Carpe. Allez, elle monte. Tu vois, il faut garder toujours l'attention parce que sans ardillon, c'est assez chaud. Ah, elle a raclé le bord. Bon, je sais pas si on a vu l'erreur que je viens de faire en fait. J'ai déboîté tout de suite, le poisson est venu en bordure, donc il connaît un peu le secteur, hein, forcément. Et en fait, il s'est frotté en fait contre le bord. Donc de mon côté et clac clac. Donc ça n'a pas pardonné. Il aurait fallu que je le travaille un peu en distance, le fatiguer un peu en distance et après le ramener doucement. Donc voilà. Dommage, c'était un beau poisson. Allez, à tout à l'heure. Ça sera pas le dernier qui se fera prendre. Bon les amis, on a changé de plan d'eau. Puisque dans le carpodrome là-bas, on est en plein cagnard. Bon, ici aussi, c'est exactement la même chose. Mais j'ai l'impression que les poissons sont plus voraces dans ce plan d'eau que dans l'autre. Dans l'autre, on a fait 2 décroches et puis une casse. Donc du coup, on s'est mis sur celui-là et j'ai fait un petit carpo. On va continuer comme ça, on verra bien ce que ça donne.
Bon, petit clin d'œil à l'ami Jérôme. En fait, les pelets banane royale, ça cartonne quand même pas mal hein, sur les esturgeons. J'ai fait quand même une carte avec. Donc, super. Bon bah voilà, la journée se termine. Une superbe journée euh, au domaine de l'évasion. Franchement dit, le lieu est agréable. Moi, je reviendrai, c'est sûr. En plus de ça, on a des cartes de fidélité. Et je crois que la 11e est gratos. Ouais, petite carte de fidélité. Voilà. Bon, c'est pas loin, hein, c'est à même pas une demi-heure de chez moi. Donc, possibilité de se faire plaisir des fois de temps en temps que d'aller très loin. D'habitude, quand je vais pêcher les sturgeons, je suis obligé d'aller à 200 bornes d'ici, du côté de la Brest. Donc du coup, et madame qui vient de faire encore un esturgeon, je sais pas si on va le voir, je tourne la caméra. Voilà. Donc comme dit, on va s'en aller. En fait, elle m'a battu, elle m'a foutu une tôle. Elle a fait plus d'esturgeons que moi. Je crois qu'elle en est à son 7.
Ah, 8 ou 9, eh ben quand même. Eh ben tiens, je vais lui apprendre à pêcher en carpodrome avec une canne à carpe, avec élastique, et c'est elle qui me met une tôle. Donc du coup, bon, j'en ai fait quelques-uns, mais pas grand-chose. Donc à la prochaine, je reviendrai pêcher une fois en feeder et une fois l'autre côté, là où il y a les monstres, pour essayer de tenter. Allez, salut!